Avant de parler du forum, je vais faire une toute petite rétrospective historique, puisque donc ce forum est couplé avec les 25 ans du CPOIA. Le CPOIA est le successeur de l'état-major interarmé de force et d'entraînement qui avait été créé à l'issue de la guerre du Golfe, en même temps qu'un certain nombre d'autres organismes fort connus, c'est-à-dire la direction du renseignement militaire, le commandement des opérations spéciales, le commandement, le centre opérationnel interarmé qui est devenu ensuite le CPCO, tous ces organismes qui étaient le constat de ce qui nous avait manqué pendant la guerre du Golfe. Et très concrètement pour le CPOIA, c'était le constat qu'on n'avait pas de capacité de planification en interarmée et qu'on avait des problèmes d'interopérabilité avec nos alliés, faute de s'entraîner régulièrement avec eux, donc ce qui a conduit à la création de l'EMIAFE en 1993. Le CPOIA, dans sa forme actuelle, est né de la réforme de 2016, donc le changement d'appellation d'état-major interarmé de force et d'entraînement. On est devenu le commandement pour les opérations interarmées. Mais ce n'est pas un simple changement de nom, puisque le CPOIA, à ce moment-là, a élargi son périmètre de responsabilité. Il a conservé une capacité de planification interarmée au profit du CPCO, mais également au profit des postes de commandement interarmé théâtre ou des commandants de force ou des COMSUP outre-mer, puisque régulièrement, on peut avoir des équipes légères qui vont renforcer ces dispositifs pour des planifications précises ou ciblées ou des circonstances particulières comme aux Antilles après le passage de Irma, où une équipe légère est partie renforcer l'état-major des Antilles pour planifier et conduire les opérations de secours dans les Antilles. Le CPUA est également à récupérer ce qu'on appelle le pilotage d'un certain nombre de domaines interarmés, domaines transverses, les opérations aéroportées, l'amphibie, la guerre électronique, RESCO et la recherche, la RESCO et d'autres domaines interarmés. Nous exerçons également le commandement sur un certain nombre d'organismes interarmés, l'établissement géographique interarmé, le pôle interarmé munitions, des organismes interarmés qui travaillent toujours au profit des opérations. Nous avons également la responsabilité de la préparation opérationnelle interarmée. Alors la réforme de 2016 ne sera véritablement achevée en fait qu'en septembre 2018, où tout le CPOIA sera regroupé à Balard, puisqu'actuellement on est éclaté sur plusieurs sites. Il y a une partie emploi, la division emploi que je dirige, qui est sur Balard, mais on a également des éléments qui sont encore la division des opérations sur le Mont Valérien ou à Creil. Donc en septembre 2018, tout le CPOA est ici à Balard, ce qui confortera son ancrage définitif au cœur de la communauté militaire des opérations. Donc, comme je l'ai dit en introduction, on fête cette année, on célèbre cette année le 25e anniversaire de sa création. C'est 25 ans au profit des opérations, puisque pendant ces 25 ans, le CPOIA a été un acteur majeur de la planification et de la conduite de toutes les opérations de l'armée française. Et il a notamment armé un certain nombre de noyaux clés de postes de commandement sur les théâtres d'opération, que ce soit en Afghanistan, en République démocratique du Congo, au Tchad, Haïti, en Libye ou au Mali. Il est commandé aujourd'hui par le général de division Hervé Gomard. Et comme Madame la directrice l'a dit en propos introductifs, donc il est le référent opératif national à travers 6 missions qui lui sont fixées. Et il garantit la capacité de la France à conduire des opérations interarmées, que ce soit en national ou dans un cadre multinational. Alors, je vais maintenant parler un peu plus précisément de ce qui a été évoqué également en introduction, à savoir le forum sur le commandement des opérations interarmées et la numérisation, donc qui a lieu jeudi prochain, et qui est dans le cadre d'une de nos missions, qui est justement de préparer et de piloter les domaines interarmés. Donc, l'aboutissement la concrétisation d'un groupe, le forum est finalement la concrétisation d'un groupe de travail qui s'est constitué à l'été 2017 et que je dirige sur un mandat du sous-chef opération, donc le général de corps d'armée de Saint-Quentin,
qui nous a donné pour mission d'évaluer l'impact de la numérisation sur le commandement des opérations. Donc, un petit peu en avance sur le schéma directeur numérique du ministère, mais qui finalement maintenant s'y intègre parfaitement. On a commencé à travailler sur la transformation numérique du commandement des opérations. Alors, on ne travaille pas tout seul, le CPOIA, c'est bien toute la communauté militaire des opérations. Le groupe de travail associe le COS, la DRM, le ComCyber, la doctrine, mais également la division cohérence capacitaire de l'EMA et une partie de la DGA à travers le DGA Lab. On a essayé également de développer une démarche un peu novatrice en s'ouvrant au maximum sur l'extérieur et en s'appuyant sur l'écosystème. Je vais y revenir après. Et je souligne, ce qui est également, ce qui est évidemment pas un scoop, mais que c'est un véritable enjeu de souveraineté nationale sur ce cas particulier du commandement des opérations, parce que demain, seules les nations qui maîtrisent les nouvelles technologies et les capacités, les possibilités qu'offre la transformation numérique seront capables de fédérer des coalitions et de conduire des opérations multinationales. Ouais. Donc, alors je ne sais pas si vous voyez bien, on a travaillé sur 3 axes que je vais balayer rapidement. Donc un premier axe qui est l'axe classique d'un groupe de travail qui est de s'insérer dans un réseau innovation où la participation au colloque, l'organisation de réunions, de forums permet d'échanger des idées et de développer nos idées. On a également, bien sûr, essayé de s'ouvrir à l'international en travaillant avec nos alliés britanniques et plus particulièrement également avec l'OTAN et avec le commandement allié pour la transformation de Norfolk. Un deuxième axe qui est un peu plus nouveau, c'est qu'on a essayé donc de s'appuyer sur l'écosystème et de travailler avec des startups, des grandes écoles également, en utilisant les nouveaux procédés, certes à la mode, mais qui sont pour nous totalement nouveaux, c'est-à-dire des défis, des challenges. On a fait un hackathon avec le master digital de Sciences Po. On a fait un challenge avec HEC, l'X et l'école 42, enfin un défi plutôt, qui n'est pas terminé d'ailleurs. Donc on a essayé des nouveaux processus un peu innovateurs pour expérimenter des nouvelles technologies, pas parce qu'on veut les déployer immédiatement au sein de la chaîne de commandement, mais surtout pour nourrir nos réflexions, et si ce n'est pour avoir des certitudes, au moins certaines convictions sur l'impact de l'immigration pour le commandement des opérations. Et puis évidemment un troisième axe plus classique qui est le recueil du besoin, le retour d'expérience, mais via notamment une étude benchmarking auprès des grandes entreprises françaises qui a été faite par 2 officiers stagiaires de l'école de guerre et qui est très riche d'enseignements pour nous et qui nous donne des pistes. Alors tout n'est pas forcément transposable évidemment, mais qui nous donne des pistes très intéressantes sur la façon dont les grandes entreprises françaises ont conduit la transformation numérique de leur organisation et de leurs procédés. Donc tout ça a donné lieu à plusieurs rapports d'étape. Et puis une grande partie des conclusions de nos travaux et des perspectives que nous avons, qu'on a essayé de dessiner, ou des pistes qui s'ouvrent, vont être présentées donc, lors du forum du 3 mai, le 3 mai matin, juste à côté à l'Amphivalin. Donc je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont reçu des invitations, mais il est toujours temps de s'inscrire sur l'adresse internet, enfin le site qui figure ici. Donc c'est un forum très court, c'est-à-dire qu'on a volontairement concentré sur la matinée pour que le maximum de personnes viennent. Donc il est ouvert par le CEMA et il sera clôturé par le directeur de cabinet de Madame la ministre qui n'est pas présente à Paris ce jour-là et qui ne peut pas être présente. Il y a une petite partie rétrospective historique avec Monsieur Olivier Zagec, qui est maître de conférence en sciences politiques à l'université de Lyon 3 et qui est un conférencier bien connu des métiers militaires. Ensuite, une petite partie séquence expérimentation, groupe de travail à travers des vignettes de tout ce que nous avons pu expérimenter présentera ses travaux, et ça terminera avec une table ronde qui associera le général de Saint-Quentin, sous-chef opération de l'état-major des armées, M. Godefroy Beauvalet, qui est chef de service du Conseil général d'économie, et le directeur général de la MAIF,
Monsieur Demurger. Vous voyez qu'on a fait une table ronde Bon. particulièrement ouverte.